Audio Jungle. Audio Jungle. Alors nous avons dit, lorsque par l'aide du Saint-Esprit, le Seigneur nous avait conduits en retraite. Dans cette retraite, la première nuit, après avoir prié pour demander à Dieu pourquoi cette retraite, c'est là où il m'avait donné cette parole. Dans Ésaïe 41, à partir du verset 10. C'est ça ce que j'avais dit, non? Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront. Celui qui dit Amen, cela est son partage. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les verras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. C'était jusqu'au verset 15. Amen. Alors nous avons dit, il est très important, lorsque tu fais face à une situation, à une épreuve, à une difficulté, il est très important d'aller toujours en présence de Dieu. Amen. De prier, de demander sa volonté, de demander à Dieu de te dire quelque chose selon la situation, selon l'épreuve qui est en face de toi. Et nous avons dit, nous avons la grâce que notre Dieu, il est vivant. Amen. Notre Dieu parle toujours. Est-ce que vous comprenez? Il parle, il parle. Il y a des gens qui se posent la question, comment Dieu parle? Je te dis que Dieu parle. Amen, il parle. Et bien aimé, lorsque Dieu te parle, maintenant tu dois examiner cette parole. Et ça va te fortifier. C'est déjà le début, nous pouvons dire, de la solution à ton problème. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Et nous avons dit, dans les moyens que Dieu met à l'œuvre pour nous aider, le premier moyen, nous avons dit, c'était quoi? Sa présence. Amen. Sa présence. Nous avons parlé de Joseph. Bien-aimé, la présence de Dieu est une aide déjà pour toi. Tout le monde peut t'abandonner, mais si Dieu est avec toi, Dieu est la majorité du pluriel. Est-ce que tu comprends? Sa présence te suffit. Amen. Voilà. Deuxièmement, nous avons dit, c'était quoi? Sa communion. Nous avons dit, il est très important d'entretenir ta relation avec le Seigneur. Rien que cette relation, cette communion, si elle est parfaite, c'est déjà une aide pour toi. Tôt ou tard, même si tu crois que Dieu t'a abandonné, mais aussi longtemps que tu as une relation parfaite avec Dieu, il viendra toujours à ton secours. Il ne peut pas t'abandonner. Est-ce que tu comprends? Nous avons dit le dimanche, il est très important, bien aimé dans notre marche, d'évaluer toujours notre relation avec le Seigneur. Ne prends pas l'habitude, sinon ne prends pas cette mauvaise habitude de briser toi-même cette relation. Parce qu'il y a des chrétiens qui brisent la relation. Est-ce que vous comprenez? Qui brisent volontairement la relation, la communion avec le Seigneur. Pour certains, c'est pour un temps. Pour d'autres, c'est même éternel. Voyez-vous, j'ai connu une sœur. Elle s'est dit, si j'atteins tel âge, je ne me marie pas, alors je veux me livrer comme ça. Elle était responsable à l'église. Et elle est partie même voir le pasteur pour dire, pasteur, elle pose la question, je ne sais pas, pasteur, j'ai quel âge? C'est comme si le pasteur est le Saint-Esprit. Ah. Elle dit, là, j'ai 42 ans. J'ai 42 ans déjà. Je t'informe, j'ai 42 ans. Alors, s'il y a 43 ans, l'année prochaine, si je n'ai pas un homme, alors bien aimé, effectivement, elle avait fait ça. Tu sais, personne ne peut mettre Dieu à défi. Est-ce que tu le sais? À 43 ans, Dieu n'avait pas envoyé un homme. Elle-même, elle s'est livrée. Je vous dis, elle-même, elle s'est livrée. En le faisant, elle a brisé la relation. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu ne sais pas à quel moment une difficulté peut surgir dans ta vie. Tu ne sais pas à quel moment un combat peut surgir. Mais si ta relation est brisée, bien aimé, ça serait difficile que tu puisses
recevoir le secours de Dieu, l'aide de Dieu. Amen. Tu vas d'abord chercher à réparer, à te repentir, à faire ceci, mais l'ennemi peut faire déjà un grand travail. Or, si ta relation est intacte, amen. Non, non. Pour toi, ça serait toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Parce que nous avons dit, je crois, les enseignements passés, malgré notre vie de sanctification, malgré, nous ne sommes pas épargnés aux épreuves. Est-ce que vous comprenez? Les épreuves, c'est notre nourriture. Amen. Voyez-vous, regardez, quand Dieu m'avait donné Isaïe 41, le lendemain, il m'avait donné ce passage. Quelqu'un va m'aider? Matthieu 5, le verset 10 à 12. Personne n'est épargné. Matthieu 5, tu es? Le verset 10 dit quoi? Tu es sur la page? Bruno, ça va? Tu es avec moi, Bruno? Heureux ceux qui sont quoi? Persécutés pour la justice. Pas pour l'injustice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la... Bien-aimé, tu seras persécuté pour la justice. C'est une bonne nouvelle que je t'annonce. Amen. Tu seras persécuté pour la justice. Car le royaume des cieux est à... Le royaume des cieux est à eux et pour toi et moi. Est-ce que vous comprenez? Tu te poses les questions, pourquoi je suis haï, pourquoi? Bien-aimé, aussi longtemps que tu n'es pas avec eux, ils vont te persécuter. Ah, je te le dis. Amen. On ne sait plus qui est qui dans le corps de Christ. Si tu n'es pas avec eux, ils vont te persécuter parce que toi, tu es juste. Tu crains Dieu. Tu n'es pas rentré dans les choses là. Est-ce que tu comprends? Tu n'es pas dans cette vie. Ils vont te persécuter. Est-ce que vous comprenez? Ah oui, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes au temps de la fin. Mais sache-le, ils te feront la guerre. Jamais. Est-ce que tu comprends? La suite, tu dis quoi? Le verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous fera quoi? On vous outragera. Amen. Ouais. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira quoi? Faussement de vous toutes sortes de mal. Amen. Ils vont passer sur les réseaux sociaux. Ils vont passer sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, sur Twitter. Ils vont parler faussement de toi. De mal de toi. Amen. Ouais. C'est prévu dans la Bible. Quand Dieu m'a donné ça, j'ai béni le Seigneur. Alléluia. Mais la suite, c'est quoi? Jésus-Christ dit à cause de moi. Le verset 12. Oh, j'aime ce verset. J'ai aimé ça. La Bible dit quoi? Est-ce qu'on doit pleurer? Est-ce qu'on doit pleurer? Non. On ne doit pas pleurer. On doit faire quoi? Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Alléluia. Et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia. C'est ainsi. Cela s'est fait hier, ça s'est fait aujourd'hui, ça se fera aussi demain. Amen. Et cela est notre partage. Amen. Cela est notre partage. Donc ne soyez pas étonnés, bien-aimés, il y aura des sorciers. Il y aura des serviteurs du diable. Amen. Qui seront là à parler faussement de toi. Ils vont imaginer, inventer les choses aux yeux du monde. Et le monde va croire que c'est la vérité. Mais au fond, c'est le mensonge. Et vous savez, quelqu'un avait chanté. Le mensonge vient dans un ascenseur. Mais la vérité. Ouais. Alléluia. C'est notre partage. Il y a quelqu'un, je ne vais pas citer son nom. Alléluia. Ouais, quand j'étais dans le monde, j'étais son fan. J'étais un fan. Alléluia. Voilà les deux versets. Donc voilà pourquoi, bien aimé, par rapport à ta situation, tu dois chercher la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de cette situation? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc nous avons dit, premièrement, les moyens que Dieu met en aide pour nous aider, il y a sa présence, il y a sa relation, son alliance. Bien aimé, veille à ne pas briser cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que quelqu'un ne puisse pas te conduire à briser ton alliance, ta relation avec le Seigneur. Même pas ton mari, même pas ta femme, même pas tes parents. Est-ce que tu comprends? Je dis bien même pas tes parents. Parce que des parents, on ne sait pas, ils sont rentrés de choses bizarres, ils vont te contraindre
à abandonner Dieu, à briser ta relation, et bien aimé, tu seras exposé. Tu seras exposé. Est-ce que vous comprenez? Même pas le roi Nabuchodonosor. Les amis de Daniel, ils avaient refusé. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ils avaient refusé. Si on va nous jeter dans la fournaise ardente, on accepte. Bien-aimé, n'abandonne pas, ne brise pas ta relation. Nous sommes dans une génération là où, bien-aimé, les chrétiens brisent facilement la relation. On les propose des choses bizarres. Vous savez, hier, nous étions en réflexion. Je crois que c'était ce matin. On s'est posé la question. Mais pourquoi les enfants de Dieu, ceux qui connaissent la vérité, ceux qui ont connu le Seigneur, ils abandonnent le Seigneur pour adhérer dans les loges? Pour adhérer les loges, pour faire des choses bizarres. Pourquoi ils font ça? Et quand ils vont là-bas, ils ne croisent pas les bras. Ils travaillent toujours. Est-ce que vous comprenez? Ils travaillent. Comme toi et moi. Pourquoi, bon, en adhérant là-bas, ils dorment et puis quand tu se réveilles, il y a plein d'argent. Non, ce n'est pas le cas. Donc le diable les trompe. C'est par leur propre intelligence. Est-ce que vous comprenez? Le diable les trompe. Le succès, c'est Dieu qui donne ça. La réussite, c'est Dieu qui donne. Le diable n'a rien à nous donner. Le diable n'a rien à donner aux hommes. Dieu a dit, à moi l'élévation. Il est le Dieu qui fait mourir et qui fait vivre. Le Dieu qui abaisse et qui élève. Le Dieu qui appauvrit et qui enrichit. Ainsi dit la parole. Il a dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. On n'a pas dit que l'élévation vient de Satan. Et aujourd'hui, je ne sais pas, par les gens, les chrétiens, on le comprend facilement. Ils ont connu la vérité, ils ont abandonné la vérité. Et comme quelqu'un avait dit, je crois dans 1 Jean 2, le verset 19, ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas les nôtres. Alléluia. Ouais. Bien-aimé, je t'exhorte encore, quelles que soient les épreuves que tu peux traverser, quelles que soient les difficultés, quel que soit le combat, ne brise pas ta relation avec le Seigneur. On peut t'humilier, on peut t'injurer, on peut dire ton Dieu n'agit pas, reste calme. Je sais une chose, il y a un homme qui avait dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Cet homme-là, c'est Job. Sa femme avait dit, maudit Dieu et meurt. Ah, bien aimé, il y a des amis, il y a des frères et des sœurs comme la femme de Job. Ils te conduisent à briser ta relation avec Dieu. Mais je bénis la réponse de Job. Job avait dit non. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, facilement une femme de Job se présente et dit non, allons un peu. On peut essayer, on peut tomber. On peut aller boire, on peut aller consulter. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la femme de type de Job. Ils sont là dans l'église, ils égarent les gens. J'ai entendu une prédicatrice dire que sur la terre, aussi longtemps que nous avons la chair, on ne peut pas vivre 100% chrétien. C'est le terme qu'elle avait utilisé, soi-disant. Ouais. On doit avoir 50%. 50% nous sommes dans le monde. 50% nous sommes dans... Donc vous pouvez aller dans les boîtes de nuit. Vous pouvez faire ceci. Authentique. Une prédicatrice. Voyez-vous, il y a beaucoup d'infiltrés. Il y a beaucoup de prédicateurs du type de femme de Job. Amen. Ouais. Quand ils prêchent, ils ne touchent pas le péché. Mais puisqu'ils sont dans le péché, leur maître c'est Satan. Mais ils encouragent les hommes, les gens, à faire ce qui est mauvais. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un adhère une loge, la première des choses qu'on pousse à cette personne à faire, c'est de briser sa relation avec le Seigneur. Est-ce que vous le savez? On le contraint à poser un acte abominable que Dieu condamne. Mais pourquoi? C'est pour briser la relation. Sa communion avec le Seigneur, pour qu'il devienne vulnérable et manipulable facilement par le diable. Dis avec moi, ça ne serait jamais mon partage. Je ne sais pas pourquoi j'insiste encore sur ce point-là. La relation, elle est très importante. Même si tu travailles, veille sur ta relation. Parce qu'il y a des travails qui font que, il y a des fonctions, tu vas croire que c'est une promotion, c'est une élévation. Mais l'objectif du diable est de briser ta relation. Tu vas voir le temps que tu avais pour prier, tu n'as plus ce temps. Il te consomme, il t'absorbe. Et quand tu rentres, tu es fatigué. Ta prière devient notre Père qui es aux cieux. Tu commences à dire notre Père qui es aux cieux à 22h. Et puis la suite, c'est le matin. Tu diras que ton règne vienne, ainsi de suite. C'est ça. Amen. Bien aimé,
Une bénédiction qui te conduit loin de la présence de Dieu. Une bénédiction qui conduit ta relation à être brisée. Il faut bien examiner ça. Parce que la bénédiction de l'Éternel, la Bible dit, enrichit. Mais si cette relation, cette bénédiction t'appauvrit, d'abord spirituellement, parce que l'homme est esprit, l'homme est d'abord spirituel. L'homme est spirituel. Le diable, pour t'atteindre, il va d'abord chercher à t'éloigner loin de Dieu, à t'affaiblir, et après il t'atteindra. Mais toi, ça ne serait pas ton partage au nom de Jésus. Tu seras toujours fort jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Dis Amen très fort. Et voilà pourquoi Paul avait dit chez le Romain, dans Romains 8, il avait dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Il a cité rien, ni la nudité, rien. Il veillait sur sa communion avec le Seigneur. Il veillait. Parce qu'il savait qu'il devait faire face au combat. Bien-aimé, perds tout. Ne perds pas la présence de Dieu. Ne brise pas ta relation avec le Seigneur. Même si tu n'as pas de quoi manger, loue Dieu, adore le Seigneur. Même si ça ne vient pas, adore le Seigneur. Est-ce que tu comprends? Même si on se moque, adore le Seigneur. Ne fais pas plaisir à une personne, même pas à ton mari, pour que tu t'éloignes de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ouais, il y a des femmes surtout, lorsqu'elles, avant le mariage, waouh, c'était des sœurs zélées. Au protocole, à la louange, mais dès qu'elles se marient, c'est fini. C'est fini. Elles ne servent plus Dieu. Elles ne servent plus Dieu. Et là, oh mon mari. Eh mon mari. Tu m'excuses de te le dire. Marie ango tontonge bikinge. Dis avec moi, je refais ça. Amen. Troisièmement, nous avons dit quoi? Voilà. Quatrièmement, nous avons dit ça. Sa puissance. Nous avons vu sa puissance dans Acte 16, à partir du verset 25. Dieu avait envoyé sa puissance, n'est-ce pas? Pour délivrer, pour secourir Paul et Silas qui étaient en prison. C'est la même puissance qu'il avait envoyée pour ressusciter son fils Jésus-Christ le 3e jour. Amen. La puissance de Dieu. Tu as besoin de l'aide de Dieu du Seigneur. Envoie ta puissance pour m'aider. Amen. Alors, nous allons continuer. Et je crois que j'avais ouvert une parenthèse pour parler les épreuves, le but d'une épreuve. Amen. Ce que Dieu attend, ça, j'avais parlé de ça. Alors, cinquièmement, les moyens que Dieu utilise, que Dieu met à l'œuvre pour nous, et de cinquièmement, écrit les envoyés. Les envoyés. Dieu utilise les envoyés pour nous secourir. Dieu utilise les envoyés pour nous bénir, pour nous aider. Amen. Ouais. Pour nous restaurer, pour nous faire du bien. Les envoyés. Alors, 5 les envoyés. Petit a, le premier envoyé, c'est sa parole. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Sa parole. Psaume 107, le verset 20. Psaume 107, le verset 20. Puis Psaume, si tu veux bien. Psaume, c'est pour les Français. Parce que quand je dis Psaume 107, alors toi tu as écrit Psaume là. S-O-M, 2-M-E-S. Non, ce n'est pas cette somme. C'est le Psaume. 107, le verset 20. Il est écrit quoi? Il envoyait sa parole. Amen. Il envoya sa parole. Et les guérit. Il les fait échapper de la fosse. Amen. Il envoyait sa parole. Bien-aimé, lorsque la parole de Dieu est envoyée, c'est pour notre guérison. C'est pour notre délivrance. Amen. Tu vas bien comprendre ça. Bien-aimé, quand tu es en difficulté, dis Seigneur, envoie ta parole par rapport à ma situation. Est-ce que tu comprends? Envoie ta parole. Envoie ta parole. Une parole spécifique par rapport à la situation que je suis en train de vivre. Il envoyait sa parole et les guérit. Il les fit échapper. Dans d'autres versions, dans la version d'Arbi, il est dit, il les fit retirer de la fosse. Amen. Il les fit retirer de la fosse. La parole de Dieu, bien-aimé, est un secours. Jean
8, le verset 1 à 11. Jean 8, le verset 1 à 11. Vous connaissez l'histoire. On nous parle de cette femme attrapée en flagrant délit. Elle fut conduite par ses accusateurs, n'est-ce pas? Devant le Seigneur Jésus-Christ. C'était pour tenter le Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons l'histoire. Ils ont dit, la loi de Moïse dit ceci, mais toi, que Dieu dit? Cette femme était condamnée. Les gens avaient les pierres pour qu'elle soit lapidée. Mais cette femme a été délivrée. Elle a été sauvée par la parole. Et la Bible dit, le Seigneur s'est mis à écrire sur la terre. Pendant qu'il écrivit, pendant qu'il était en train d'écrire, ceux qui avaient les pierres étaient en train de lire. Ils lisaient. Cette parole a été envoyée pour cette femme, mais ça a été aussi envoyé pour ses accusateurs. Est-ce que vous comprenez? Pour ces meurtriers. Lorsque la femme, je crois, la femme tellement se disait, ah là, je suis fini. Je viens dire à quelqu'un, tu n'es pas fini. Je viens dire à quelqu'un, tu n'es pas fini. Il y a une parole qui viendra te secourir au nom de Jésus. Il y a une parole qui viendra te faire sortir de cette situation. Elle disait, elle est finie. Mais elle avait oublié qu'elle était en face de la parole faite chair. C'est cette parole qui avait... D'abord, Jésus-Christ lui-même, il est la parole qui avait été envoyée pour sauver l'humanité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jean 1, lisez cela. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Jésus est Dieu. Jésus, c'est la parole. C'est la parole qui avait été envoyée pour nous sauver. C'est même cette parole, quand tu es en difficulté, n'abandonne pas la parole. Quand tu as un problème, quand tu as une épreuve, dis Seigneur, envoie-moi la parole pour me faire sortir de cette épreuve. Les enfants de Dieu, lorsque les épreuves arrivent, ils abandonnent la parole de Dieu. Ils vont chercher d'abord la parole des hommes. Non! Va d'abord vers Dieu. Dis Seigneur, j'ai telle situation. Quelle est la parole que tu m'envoies? Alléluia. Quelle est la parole que tu m'envoies par rapport à mon problème, par rapport à ce combat, par rapport à cette situation, par rapport à cette difficulté? La parole que Dieu va t'envoyer, c'est la clé, c'est la révélation pour que tu puisses sortir de cette situation. Nous sommes en train de parler des moyens que Dieu utilise, que Dieu met à l'œuvre pour nous sauver, pour nous aider, pour nous secourir, pour nous bénir, pour nous délivrer, pour nous accorder la victoire. Et Jésus était là, il a écrit, il était en train d'écrire, Les pharisiens, parmi eux, il y avait des adultères. Vous savez bien, mais le Seigneur, vous savez, la majorité des gens qui tuent les voleurs dans les quartiers, ce sont des voleurs eux-mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ouais. Parce que, oh, mouyibi, c'est souvent des voleurs. C'est souvent des vauriens dans le quartier. Parce que, regardez, un responsable, il va abandonner sa maison pour aller poursuivre un voleur avec les pierres, le taper. C'est souvent les voleurs. Ceux qui avaient tenu les pierres là, parmi eux, il y avait des adultères. Puisque quand la parole a été libérée, ils ont vu. Puisque Jésus a dit, qui de vous n'a point de péché? Ils se sont retrouvés. C'est dit, ah, hier j'étais sorti avec la femme de mon frère. Il y avait même des incestueux. Ah, hier j'avais volé, j'avais fait ceci. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Remarquez, hein, dans un quartier, c'est souvent des voleurs, des vauriens qui amènent des disputes, qui viennent, oh, mouyibi, wapier. Alléluia. Tu vas voir dans le quartier, ce sont des femmes frivoles. Elle peut sortir le matin avec un pan, elle ne sait pas brosser. Elle ne sait pas brosser. Et tu vas voir, quand elle dormait, elle ronflait tellement trop, la bave là qui collait, c'était là, c'est collé. Ouais, tu vois, elles sont en train de disputer là. Alléluia. Bien aimé, moi j'ai vécu dans le quartier populaire, hein, avant de vivre dans... Est-ce que vous comprenez? Ouais. J'ai vécu à Fous, j'ai vécu à Wonze, Mongali. Je sais ce que je dis. Quand tu es en train de dormir, tu entends le bruit chez les voisins là-bas. Ebeba. Natongo. Et tu vois des mamans en panique là. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Et quand il y avait un voleur, c'est souvent les voleurs du quartier qui poursuivaient l'autre voleur. Alléluia. Bien aimé, une personne responsable ne peut pas prendre le temps d'être sur les réseaux sociaux en train d'injurer les gens.
Est-ce que vous le savez? Ouais. Une personne responsable ne peut pas être là. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien responsable, sérieuse, qui se respecte. Qui se respecte. Sinon, ce ne sont que des vauriens. Ils n'ont rien à faire. Si vous les voyez dans la ville, là, ils se promènent de partout. Ils sont là devenus comme de coro-coro. Ils rentrent dans les bureaux. Ils n'ont rien à faire. Alors toi, il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Remets ton sort entre les mains de l'Éternel. Même si tu es faussement accusé. Ne te justifie pas. Joseph pouvait bien se justifier. Mais qui devait le croire? Puisque l'ennemi avait une preuve. Bien aimé, une preuve n'est pas toujours la vérité. Les hommes peuvent bondir une preuve. La femme de Potiphar disait, hey, Israël a sa tunique. Mais est-ce que c'était la vérité? C'était pas la vérité. Elle était consciente que je suis en train de mentir. Mais comme elle voulait nuire loin de l'Éternel qui est Joseph, il fallait. Et bien aimé, elle a trompé même son mari. Elle a trompé son mari. Elle avait une preuve. Toi aussi, peut-être, ils peuvent détenir une preuve contre toi. Si tu te justifies, ils vont dire, mais regardez. Mais je sais une chose. Celui qui connaît la véritable vérité, c'est Jésus. C'est celui-là qui te justifiera. Amen. C'est celui-là. Ça ne sert pas de te justifier. Rentre en mode de prière. Change de dimension. Tu viens de lire Matthieu 5, le verset 10 à 12. Quand tu vois ces choses, c'est que la gloire de Dieu arrive. Quand tu vois ces choses, c'est qu'il y a une récompense pour toi. Alléluia. Donc la parole est un moyen que Dieu utilise pour nous bénir, pour nous délivrer, pour nous secourir. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi par rapport à ta situation? Tu es en train de pleurer, tu es en train de chercher. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Amen. Bien aimé, j'ai été délivré par la parole quand j'étais encore actif dans la fonction publique. Vous savez, un moment, il y avait eu, comment dirais-je, on ne payait plus le salaire, on payait ça par. Est-ce que vous comprenez? Il fallait attendre après la guerre, vous allez attendre 1 mois, 3 mois, on paye, ainsi de suite. Je crois que vous n'avez pas vécu ça, vous les Ponténégrins, vous dépendez que de privé. Mais nous à Brazza, là-bas, c'était compliqué. Tu étais même obligé de te rapprocher de moi, Nabambisa ni papa. Petit Ndengenin, Bafutukuna, vieux mouvement exalté. C'était comme ça. On était là, quand on voyait, bien aimé, on connaissait, quand un avion passait, on disait, ah, l'argent est arrivé. C'était pas facile. Mais un jour, dis avec moi un jour, il y a un homme de Dieu qui prêchait. Pendant qu'il prêchait, il a dit, ce n'est pas normal que les chrétiens vivent les mêmes maux que les païens. C'est pas normal que les fonctionnaires chrétiens qui payent sa dîme, qui soutiennent l'œuvre de Dieu, puissent vivre les mêmes maux que les fonctionnaires païens qui blaguent avec leur argent. J'ai dit, pasteur, prêche, qu'est-ce que tu veux dire par là? Amen. Il a dit, c'est pas normal. Dieu a dit quoi? Je créerai la différence entre les méchants et les justes, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. J'ai dit, pasteur, avance. Est-ce que vous comprenez? Il dit oui. On ne peut pas dépendre d'une seule source avec les païens. J'ai dit, oh, révélation. J'ai dit, avance encore. Est-ce que tu comprends? Avance encore. Il a dit, nous ne branchons pas de la même manière. Nous les chrétiens. Nous ne dépendons pas du gouvernement de la terre. Nous dépendons du gouvernement céleste. Et on ne peut pas dépendre du trésor terrestre. Notre trésor, c'est le trésor céleste. Il a parlé. J'ai saisi la parole. En fait, il voulait dire qu'on paye, qu'on ne paye pas. Le chrétien doit toujours avoir des ressources. J'ai saisi ça, j'ai dit Amen. J'ai dit c'est ma parole. Quand je suis rentré chez moi, j'ai fléchi les genoux. J'ai dit Seigneur, oui, tu m'as dit qu'il y aura une différence entre moi et les méchants. Mais je ne vois pas cette différence entre moi et ceux qui ne te servent pas. Comment je peux pleurer ensemble avec les fonctionnaires païens? Je tiens le même dialogue avec eux. J'ai dit non, ça doit changer. J'ai prié ainsi, bien aimé, les jours qui venaient.
Bien aimé, quand tu reçois la parole de Dieu par rapport à ta situation, il envoya sa parole et sa parole les fit sortir. Bien aimé, ne blague pas avec la parole. Dieu a créé toutes choses par la parole. Tout. Voyez-vous, le centenier romain, il n'a même pas voulu que Jésus-Christ puisse se déplacer. Il a dit seulement un mot. Il n'a même pas besoin d'une parole. Il dit seulement un mot suffira. C'est-à-dire, Jésus envoie seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Un mot. J'ai prié. Et ce jour après, j'avais quitté Wenzé, là où je vivais. J'étais maintenant au plateau de 15 ans. Pourquoi j'étais maintenant au plateau de 15 ans? Parce que bien aimé, je quittais tantôt Wenzé, rue Complement. Vous connaissez ça, non? À pied, pour venir manger à Moukali. Tu as fini de manger, tu marches encore à pied. Tu repars. Donc, Damas, tu es silite. Celui que tu as mangé là, il n'y a plus rien. J'ai dit, bon, je vais être très proche de plateau de 15 ans. Non, Batignolles. Au moins là, je peux marcher jusqu'à Moukali. Bon. Ah bien aimé, on a traversé le moment difficile. Hein? Alléluia. Et ce jour-là, au marché de plateau, je rencontre un homme. Il dit, mais Christian, moi je te cherchais. J'ai dit, tu me cherchais? Oui. Il m'a rencontré son histoire, il dit, j'ai été béni, je t'ai cherché parce que j'étais réservé un poste là où je suis. Là, j'étais à l'ENAM. L'armée, la police m'avait envoyé étudier à l'ENAM. Je dis, waouh. Il me dit, tu vis où? Bon, j'ai dit, bon, je suis à Wenzé, mais pour le moment, je campe un peu à Batignolles. Écoute, viens vivre chez moi. La parole va changer ton statut. La parole va faire que tu déménages là où l'ennemi t'avait mis. Il dit, viens vivre chez moi. Je suis allé vivre chez lui, il y avait des conditions. Je roulais maintenant carrosse. Est-ce que vous comprenez? Mais fin de fin par lui, j'ai eu un emploi. Et je gagnais mieux que même le salaire de la fonction publique. Donc quand on pouvait ou n'est pas payé à la fonction publique, moi j'avais mon revenu. Dieu crée la différence. Est-ce que vous comprenez? Ouais, je me suis retrouvé avec double salaire. Parce que la police m'avait envoyé étudier à l'ENAM, j'étais considéré. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Double salaire. Donc je ne pleurais plus. Donc, comme les amis, et les païens là, ils étaient en train de pleurer. Ah, on ne paye pas. Ils se sont retrouvés avec leurs bulletins chez les bailleurs. Moi j'étais là calme. Calme. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Après la part. Vous savez, même après, quand j'ai commencé à travailler là où je travaille maintenant là, j'étais même plus que mon chef. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, cette parole, ce n'est pas du mensonge. C'est de la vérité. Tu dois chercher. Voyez-vous, dans la Bible, je crois que c'est dans Job 7. Non, Job 9, si je ne me trompe pas. À partir de Job 9, si je ne me trompe pas, le verset 7 ou bien Job 14, quelque chose comme ça. Voyez-vous, les amis de Job étaient étonnés de savoir pourquoi Job ne régnait pas le Seigneur. Pourquoi Job avait toujours la foi. Quelqu'un connaît ce passage? Pourquoi Job avait toujours la foi? Alors, ils ont posé la question à Job. Quelle révélation que tu as que nous n'avons pas? Quelle parole que tu as que nous n'avons pas? Nous sommes dans Job. Tu es? Quelqu'un a retrouvé ça? Voilà. Ah non, attention. Si quelqu'un peut retrouver ça. Ils ont dit, quelle révélation que tu as, toi Job, que nous n'avons pas? Quelle confidence que tu as que nous n'avons pas? Retrouvez-moi ça s'il vous plaît. Les anciens. Amen. Les anciens, les pasteurs, retrouvez-moi ça. Quelle révélation tu as que nous n'avons pas? Voilà, c'est Job 15. Ah oui, Job 15. Es-tu né le premier des hommes? As-tu été enfanté avant les collines? As-tu reçu les confidences de Dieu? Et c'est la parole. As-tu dérobé la sagesse à ton profit? Ils ne comprenaient pas. Que sais-tu que nous ne sachions pas? Quelle connaissance as-tu que nous n'ayons pas? Est-ce que vous comprenez? Ils ont dit, il y a parmi nous des cheveux blancs des vieillards. Ils ne comprenaient pas. Ils avaient oublié que Job avait une révélation. Job avait une parole. Est-ce que vous comprenez? Job avait une parole. Malgré la situation qu'il traversait,
Job avait toujours la foi. Voilà pourquoi il est cité dans Ézéchiel et dans d'autres passages comme parmi les hommes qui avaient la foi. Mais cette foi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pas de la parole de Dieu, mais la parole de Christ. Une parole révélée. C'est cette parole que Dieu envoie. Il envoyait sa parole. C'est la même parole que Jésus-Christ, la parole faite chair. Il a écrit dans Jean 8. Chacun s'est retrouvé, chacun a reçu son réma. Elle a dit non. Tous ils ont jeté les pierres. Et cette femme a été délivrée. À cause de quoi? À cause de la parole. Jésus-Christ n'avait pas prié pour cette femme. Tu pries beaucoup, mais tu n'as aucune connaissance de la parole de Dieu. Tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, mais tu ne lis pas la parole. Tu ne médites pas la parole. Où sont les chrétiens qui pouvaient faire des retraites pour aller seulement étudier la Bible? Où sont-ils? Où sont-ils? Tu fais des recherches pour demander le mariage, mais tu t'appuies sur quelle révélation? Tu t'appuies sur quelle parole? Veux-tu être délivré? Veux-tu être béni? Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ça le problème. Voilà pourquoi Jacques avait dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Aucune révélation. Tu crois que toi, tu pleures parce que l'âge est avancé, la barbe commence à pousser sur tes joues, toi tu es une femme, et c'est à cause de ça que tu vas rentrer dans le foyer. Oh, Nzambe, mon amandé, faut se bima. Et bima. Après, quand tu vas voir, tu vas prendre des pinces là, tu tires. Ouais. Tu dois aller en présence de Dieu avec une parole qu'il t'a donnée. Avec une parole. Josué, lorsqu'il a connu, il a rencontré une défaite face à un petit pays haï. Josué, qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti vers Dieu pour être secouru, pour être délivré, pour remporter la victoire. Il est reparti vers Dieu en disant quoi à Dieu? En présentant à Dieu sa promesse et sa parole. Parce que Dieu lui avait dit, nul ne tiendra devant toi. Est-ce que tu comprends? Josué était une personne qui était programmée à vivre la victoire, à marcher sur ses ennemis. Mais quand il est arrivé, c'était une défaite, il a dit non, c'est pas mon partage. Il prend la parole. Bien-aimé, tu dois avoir une alliance avec Dieu. Une parole pour toi-même. Il est reparti vers Dieu, il a dit, Seigneur, tu m'as dit ceci, que nul ne tiendra devant moi. C'est comme j'ai dit aussi pour toi, nul ne tiendra devant toi. Bien-aimé, tous les jours, moi je confesse, aussi longtemps que je serai vivant, sur cette terre des vivants, nul ne tiendra devant moi. Ni le diable, ni les démons, ni les autorités, ni les principautés, ni les dominations, ni les trônes, ni les dignités, ni les sorciers, ni les occultistes, ni les méchants, ni la maladie, ni la mort, ni... Bien-aimé, je confesse, tu vois, ça va être facilité. Aussi longtemps que je serai vivant, nul ne tiendra devant moi. Et je déclare toujours de mon vivant, toute personne née d'une femme qui marche sur cette terre ne pourra jamais se réjouir à propos de mon sujet. Si elle médite le mal contre moi. Quand tu as déjà la parole, lorsque les épreuves peuvent venir, c'est cette parole qui va te délivrer. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils marchaient dans le désert, Satan a suscité Balak et Balaam pour aller maudire. Qu'est-ce qui a protégé les enfants d'Israël? C'était la parole que Dieu avait déjà libérée sur eux. Balaam lui m'a dit, ils sont déjà bénis. Ce qui est béni ne peut plus être maudit. Et nous négligeons la parole. L'église néglige la parole. On n'étudie plus la parole. On ne cherche plus la révélation. On est là tous les soirs sur les réseaux sociaux et puis vous suivez n'importe qui. Tu connais leur alliance. Tu connais son état d'âme. Tu ne suis pas ton pasteur, tu ne suis pas les messages de ton pasteur, mais tu es là. Et tu es suivi par plusieurs pasteurs dont ton père n'est même pas au courant. Et si t'arrive quelque chose, on va accuser le pasteur. Un patient qui est suivi par un médecin. Suivez-moi. Si tu es malade, le médecin te suit. S'il n'arrive pas à te guérir,
c'est lui qui doit te recommander d'aller voir un spécialiste. Et quand il te recommande d'aller voir un spécialiste, il présente déjà ton diagnostic. Il sait déjà, il peut dire à ce docteur, je te l'envoie, ma tension, c'est un diabétique. Je parle à quelqu'un? Il y a déjà une information. Et un bon médecin, quand tu te reçois, s'il sait que tu es déjà suivi par l'autre, il appelle l'autre médecin. J'ai reçu ton patient. Qu'est-ce que tu peux me dire le concernant? Mais vous êtes là sur les réseaux sociaux. Vous rentrez dans des programmes. Tantôt tu es en jeûne, je ne suis même pas au courant. Je ne suis même pas au courant. Tu vas faire une diarrhée interminable. Alléluia. Bien aimé, ne blaguez pas avec le monde spirituel. Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu est derrière sa parole. J'ai toujours dit ça. Dieu est amour, mais il n'est pas sentimental. Je suis amour, mais je ne serai jamais sentimental. Jamais. Il envoyait sa parole. Cherche la parole. Dis Seigneur, envoie ta parole. Pour mon problème. Envoie ta parole. Ça ne sert pas de courir par-ci par-là. Dieu parle. Il parle. Il parle. Jérémie 33, le verset 3, Dieu parle. Invoque-moi. Il a dit quoi? Mais je te répondrai. Il n'a pas dit ça. Mais oui. Il a dit je te répondrai. Et je ferai quoi? Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. C'est que Dieu, la Bible. Notre Dieu parle. Tu perds ton temps pour rien. Tu as tellement gêné, mais tu n'as aucun appui de sa parole. Quelle est la parole qu'il t'avait envoyée? Vous savez que chacun de nous, lorsque nous venons au monde, spirituellement, lorsque nous sommes nés de nouveau, il y a une parole qui est libérée par rapport à notre appel. Est-ce que tu le sais? Oui. Chaque appel, il y a une parole. Il y a une parole. À Jérémie, il avait dit, j'étais déjà consacré depuis le sein de ta mère. Chaque appel. Quand Dieu a appelé Paul, il a dit, voici. Mais toi, qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Quelle est la parole qu'il avait envoyée te concernant? Concernant ta vie, concernant ta destinée sur cette terre. Tu es là, tu dis que Dieu m'a abandonné, mais tu n'es pas sur le chemin de la parole qu'il avait libérée pour toi. Bien aimé, tu vas vieillir. Tu auras des cheveux blancs. Tu auras des accordéons. Tes alléluia, amen, là, va faire, ça va tomber. Tu vas vieillir. Aussi longtemps que tu n'as pas cessé. Bien aimé, Dieu est derrière sa parole. Okonuna dans le Seigneur. Tes jus là vont commencer à ça va rentrer. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Puissance 107, le verset 20. Jean 8, le verset 1 à 11. La parole est un moyen que Dieu met à l'œuvre. Amen. Pour nous bénir, pour nous délivrer, pour nous secourir. La parole. Un autre envoyé. B. Un autre envoyé. J'ai dit 5, les envoyés. Un autre envoyé. Les anges. Amen. Bien aimé, le ministère des anges n'est pas encore fini. Il y a ceux-là qui voient les anges. Dieu envoie les anges jusqu'à présent. Acte 5, le verset 19. Lorsque Dieu envoya son ange pour délivrer Jean et Pierre, si je ne me trompe pas. Matthieu 4, le verset 11. Jésus avait faim. Comme toi, Dieu a envoyé les anges pour le servir. Comme toi, tu as faim, tu as soif du mariage. Acte 12, le verset 1 à 12. Il avait envoyé un ange aussi pour faire sortir Pierre de la prison. N'est-ce pas? C'était un ange. 1 Roi 19, 4 à 17. Il envoyait un ange aussi pour soutenir, pour nourrir Élie.
Je peux te donner plusieurs passages. Amen. Mais ce n'est pas à toi d'appeler les anges. Ce n'est pas à toi d'invoquer les anges. On n'invoque pas les anges. On n'adore pas les anges. On n'appelle pas les anges. On ne commande pas les anges. Hébreux 1, le verset 14. Ce sont des esprits qui sont au service de Dieu. Amen. Et ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux-là qui héritent le salut. Ils sont envoyés par Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a de fausses doctrines. Vous entendez des hommes de Dieu dire que non, je peux envoyer mon ange. Et il vient là, que mon ange t'accompagne. Est-ce que vous comprenez? Que non, là où tu es, je t'envoie mon ange, ainsi de suite. Non, c'est une fausse doctrine. Ils sont au service de Dieu. Ils ne reçoivent pas nos ordres. Ils reçoivent les ordres de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui, il faut que je vous enseigne sur l'angéologie. C'est très important. Quand nous étions dans les histoires de groupes de prière, vous comprenez ça? Dans les Bizinga, là on pouvait invoquer l'ange archange. Archange Samba, on pouvait l'invoquer. Et quand on invoquait l'ange archange, pendant que les gens sont là, vous sentez quelque chose qui vient tomber, boum! Et quand il y a un bruit comme ça, les femmes rentrent en transe et même les hommes. Oh, l'ange archange est descendu. C'est du mensonge. Amen. Oh, l'ange archange Samba est descendu. C'est du mensonge. Mais c'est Dieu même, lui-même. Amen. Nulle part où tu peux lire la Bible A à Z. Nulle part. Où les disciples. Non. Dans la souveraineté de Dieu, l'ange apparaissait. Amen. Et ce ministère existe. Donc, bien aimé, il faut faire attention. Il y a des gens qui ont été visités par des anges que Dieu a envoyés pour leur secourir, mais ils n'ont pas su discerner. L'ange est parti. Je prie que tu sois visité par les anges au nom de Jésus. Même dans ton sommeil, sois visité par les anges. Même physiquement, sois visité par les anges. Amen. Ici, les anges, j'ai parlé les anges en tant qu'esprit, mais il y a aussi des anges hommes. Amen. Il faut mettre les hommes. Les hommes aussi sont les envoyés pour nous délivrer, pour nous secourir, pour nous bénir. Dieu passera par les hommes pour te faire du bien. Est-ce que vous comprenez? Dieu est aux cieux, il ne va jamais descendre, mais il va envoyer un homme pour te faire sortir de la situation. Les hommes. Alors ces hommes, nous avons essayé de les classer par catégorie. Parmi ces anges, il y a les corbeaux. Dis avec moi les corbeaux. Ouais, les corbeaux. 1 Roi 17, le verset 4 à 6. Les corbeaux. D'aucuns disent que ce sont des païens. Que Dieu peut mettre à ta disposition pour te bénir. Est-ce que ce sont les païens? Est-ce que ce que la Bible dit? Voyez-vous, chez nous, le corbeau, c'est un animal et un oiseau, quand on voit, on peut lapider ça. C'est bon, non? Quand on croit, c'est un porte-malheur. Non. Voyez-vous, j'étais en Tanzanie. Qui connaît Tanzanie? Tanzanie. Et en passant aussi, quelqu'un, le dimanche passé, je ne sais pas si tu es là bien, tu me suis. Le dimanche passé, on m'a montré un billet que quelqu'un a déposé dans le panier de 500. Un billet de la Tanzanie. 500 francs. Tu sais bien que nous, on n'utilise pas ça ici. Les 500 francs tanzaniens, c'est l'équivalent, je crois, de 50 francs en francs CFA. Leur monnaie est faible. Tu as mis ça dans le panier. Ça, c'est se moquer de Dieu. Tu sais bien, toi-même, tu ne peux pas utiliser ça, mais tu viens mettre ça dans le panier. Vous n'avez pas suivi le témoignage que le prophète avait donné. Cette femme qui ne faisait que des fausses couches, elle va pour accoucher, c'est le vent qui sort. Ne blaguez pas avec le panier là. On montrait 500 francs, un billet de la Tanzanie, et puis un 500 francs, un billet de 500 francs déchiré. Totalement. Un billet qu'on ne peut pas utiliser. Tu crois que ça c'est la poubelle?
Mais tu t'attires la malédiction toi-même. Donc j'étais en Tanzanie. Et pendant que nous étions là, on mangeait, j'entends les sons de corbeaux. Est-ce que vous comprenez? Ouais, cran, 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 cran. J'étais en train de chercher le corbeau en question. J'ai regardé, il y avait des oiseaux comme des pigeons verts. Des pigeons verts, est-ce que vous comprenez? Comme des pigeons verts, leur couleur s'attendait un peu vers la couleur grise, un peu, mais un peu. Quand je regarde comme ça, j'observe bien, c'était des corbeaux. Est-ce que vous comprenez? Là-bas, les corbeaux ne sont pas noirs et blancs. C'est-à-dire tu peux bien bouffer ça. Ah, si tu as faim, Emmanuel, tu peux bien manger ça. Donc Dieu peut t'envoyer le corbeau. Amen. Contre toute attente pour te faire sortir. Bien aimé, parce qu'on va prier. Nous allons prendre 3 jours de jeûne et prière. Tu vas prier. Parce que nous allons prier afin que Dieu nous vienne en aide. Et dans cette aide, il peut t'envoyer un corbeau. Il ne faut pas fuir. Vous savez, il y a quelques jours, j'étais dans ma voiture. J'ai vu une soeur de l'église. Je crois que j'étais avec mon épouse. Je l'ai saluée. J'ai baissé la vitre. Je l'ai saluée. C'est avec peine. Donc elle a jeté un coup d'œil. Elle n'a même pas regardé. Elle a regardé. Donc elle a dit, mais est-ce que je ne sais pas si tu comprends. Donc pour elle, quelqu'un qui est dans... ne peut pas la saluer. Elle croyait que... Est-ce que vous comprenez? Elle a même fui. J'ai dit à mon épouse, mais ça c'est pas ma fille. Attends, je vais voir si tu es là. Mais mon épouse dit, mais c'est ta fille. J'ai dit, hé, bien aimé, tu peux fuir un corbeau qui vient pour te bénir. Quand Dieu t'envoie quelqu'un, ne dis pas toujours non. Va dans la présence de Dieu. Même si c'est un païen. Dieu peut susciter un païen pour te faire du bien. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Il est capable de le faire. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit qu'il permettra aux méchants de faire quoi? Il permettra aux méchants de faire quoi? D'amasser. Après quoi? Et puis donner aux enfants, pas aux enfants de Dieu, à ceux qui sont agréables. Ce que la Bible dit. Il permettra donc, bien aimé, le corbeau, ça peut être aussi les méchants. Je vois le corbeau venir te bénir au nom de Jésus. Est-ce que c'est pour une personne? Je dis, je vois le corbeau venir te bénir. Dieu peut le faire. Il peut susciter quelqu'un comme ça, là, il décide de faire du bien. Tantôt, il n'y a rien. C'est que Dieu a mis un fardeau. Toi, tu vas fuir. Oh non, ce sont les... Oh non. Non. Il peut utiliser les francs congolais. Il peut utiliser les francs congolais. Est-ce que vous comprenez? Pour te faire du bien. Les francs congolais. Tu comprends ce que je veux dire par francs congolais, non? Quelqu'un n'a qu'à dire amen. Les corbeaux. Deuxième catégorie, des hommes que Dieu peut envoyer pour nous secourir. J'ai dit le corbeau. Dieu va t'envoyer le corbeau. Même ton chef comme ça, tu dis que, bien aimé, voilà pourquoi il faut prier pour vos chefs, prier pour vos autorités. Qu'il soit ceci, machin, prie. Dieu peut l'utiliser pour ton élévation. Deuxième catégorie, les bons samaritains. Le bon samaritain. Oh, j'aime les bons samaritains. Les corbeaux viennent, bien aimé, quand tu n'as plus d'issue. Tu es là dans une caverne, il n'y a personne. Il n'y a personne. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il n'y a personne. Dieu suce le corbeau. Mais le bon samaritain, c'est une catégorie de personnes que Dieu peut envoyer pour venir à ton secours. Lorsque tes frères et tes sœurs t'abandonnent. Vous connaissez l'histoire dans Luc 10, le verset 25 à 35. Premièrement, c'était qui était passé? Un lévite. Il était là en train de chanter. Mon Dieu est bon, il est bon. Il chantait les louanges. C'est vous les chantes, les lévites. Il chantait. Il voit le blessé là, il passe pour lui. Un frère en Christ, il est passé. Après, c'était qui? Le sacrificateur, le pasteur, l'apôtre, il voit comme ça. Bien aimé, il peut arriver qu'un frère, un pasteur ne t'aide pas. Mais Dieu peut susciter un bon samaritain. Un samaritain. Les samaritains, c'était des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient même ennemis des juifs.
Mais Dieu a suscité un bon samaritain pour aider le blessé. Dieu peut utiliser même tes ennemis pour te venir en aide. Pendant que nous allons prier, c'est 3 jours où nous allons jeûner là. Il est capable. N'est-il pas écrit? Lorsque Dieu éprouve les voies d'un homme, il fait quoi? Il dispose favorablement en son égard, même ses ennemis. Je dis, même tes ennemis vont te faire du bien. Dieu va passer par eux pour signer ta promotion. Regarde, ton amen me dérange. Bien aimé, quand je dis, si c'est pour toi, tu dis amen. Eh, bien aimé, Dieu est passé par un bon samaritain, par un ennemi de David, pour que David puisse prendre son trône. Amen. Abner combattait David. Il était le chef d'état-major général de David. C'était avec lui. Et Saoul le poursuivait David pour le tuer. Mais quand le temps était arrivé pour que David puisse devenir roi, Abner, un ennemi, il est parti de lui-même réunir les anciens d'Israël. Il a dit, autrefois vous voudrez pour roi David, établissez-le maintenant. Je vois des Abner en ta faveur au nom de Jésus. Je vois Dieu susciter des Abner en ta faveur au nom de Jésus. Au conseil d'administration, tu ne seras pas, mais il va utiliser même ton ennemi. Abner bien-aimé, c'est un type d'ennemi qu'on bénit. Ce sont ces types d'ennemis-là que Dieu nous demande de bénir, de prier pour eux. Parce qu'il y a d'autres types d'ennemis où on ne peut pas prier, où on va demander leur destruction. Quelqu'un n'a qu'à dire amen. Il est capable d'utiliser un bon samaritain. Est-ce que tu crois à ça? Ouais, ça ne serait pas un piège. Dieu est capable de le faire. Il a déjà fait dans le passé. Parmi les hommes, il y a les amis. Donc, je suis en train de parler de catégories, n'est-ce pas? Les amis. Job 6, le verset 14. Dieu peut utiliser les amis. Dieu peut envoyer un ami pour t'aider. Amen. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Dieu peut envoyer un ami pour t'aider. Dieu peut envoyer écrire. Dieu peut envoyer pour t'aider, pour te secourir. Il peut envoyer un père. Genèse 14, 1 à 16. Vous connaissez l'histoire de Job, non pardon, de Lot. Lot avait abandonné son oncle, qui était pour lui comme un père. Parce que nous connaissons l'histoire, Lot était le fils du frère d'Abraham, qui était mort, n'est-ce pas? Et Abraham l'avait recueilli. Mais à un moment, Lot était devenu impoli. Il voulait se concurrencier avec son oncle. Et puis son oncle avait dit, petit, il faut qu'on se sépare. Dieu merci, c'était la séparation, ce n'était pas la division. Et Lot est parti. Et lorsque on vient annoncer à Abraham que les rois de Moab, ainsi de suite, ils sont partis dans telle ville, ils ont pillé les richesses, mais ils ont aussi pris les âmes, les hommes, pour faire d'eux des esclaves. Et parmi ces hommes, il y a ton neveu, Lot. Amen. Abraham a tout abandonné. Il a tout abandonné. Il n'a pas dit que Job m'avait manqué, pardon, Lot m'avait manqué. Lot me querellait. Est-ce que vous comprenez? Il a tout abandonné. Il est parti délivrer Job. Et pardon, Lot. Il est parti au secours. Voilà pourquoi nous avons dit, un vrai père, même si l'enfant a commis, il fait quoi? C'est ce qu'on nous disait quand on grandissait, n'est-ce pas? Et c'est ce que aussi nous faisons. C'est ce que je fais avec mes enfants, tant biologiques et spirituels. Tantôt je sais que mon enfant, j'ai dit non, je protège d'abord mon enfant. Après, je règle d'abord le problème avec les autres. Après, je parle à mon enfant. S'il s'agit de le taper, de l'éduquer, je le fais. Job n'a pas livré, pardon, Abraham n'a pas livré Lot. Il n'a pas livré Lot, il a dit après tout. C'est lui-même, il avait voulu cela. Il était ici, il a voulu. Est-ce que vous comprenez? Non. Le Père. Et je bénis Dieu pour
m'avoir donné un bon père qui est l'évêque Leandro Marin Meuna. Amen. Un père. Et si vous lisez dans ce passage-là, Job est présenté comme un père, mais il est aussi présenté comme un frère. Dans Genèse, là, il est aussi présenté comme un frère. Dieu peut envoyer un frère aussi pour t'aider. Amen. Oui, mon frère, si Dieu te met à cœur d'aider la sœur, fais ça. Ne demande plus autre chose. Parce que Dieu peut t'utiliser pour aider la sœur. À la fin, ne demande pas autre chose. Et que ce ne soit pas un chantage. Et quand on parle d'un frère, de même aussi, Dieu peut utiliser une sœur pour aider un frère. Mais que ça ne soit pas une garantie pour que le frère demain puisse t'épouser. Oh non, j'avais aidé le frère quand il n'avait rien là, il travaille, il m'a oublié. Non! Tu vas commencer à tomber malade. Oh, le frère m'a trahi. Parce que Dieu peut t'utiliser pour aider un frère. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Lisez ça, on a parlé d'Abraham, frère de Lot. Mais en temps normal, Abraham était le père de Lot. Donc là où nous sommes, je bénis cette église parce que nous avons des vrais frères et des vraies sœurs. Alléluia. Des vrais frères et des vraies sœurs. Bien aimés, nous formons une famille. Notre famille est plus que la famille charnelle. Est-ce que vous le savez? Ouais, on doit s'entraider. Mais nous voyons, ce sont les fils d'Ismaël. Les fils d'Ismaël ne blaguaient pas. Ils aident leurs frères. Et ceux qui sont dans les loges obscures, ils ne peuvent pas te donner un marché, ne peuvent pas t'aider si tu n'es pas l'un de leurs. Mais c'est chez nous, ici, nous les chrétiens, on se détruit. On se détruit. Les chrétiens, les chrétiens des églises de réveil. Bien aimé, pendant que je partais au parquet avec la situation que j'ai vu un prêtre. Je tais son nom. Le prêtre là est accusé parce qu'il a violé un homme. Il s'était abusé d'un homme. Un prêtre ici dans la ville de Pointe-Noire. Est-ce que vous avez appris ça? Même sur les réseaux sociaux. Le monde de l'église catholique, on parle de ça. Vous connaissez ça? Ils ont envoyé des photos, des images où on a attaché avec des chaînes. Non. Mais un prêtre. On m'a dit que regarde. J'ai dit mais oui. Ça ne m'étonne pas parce que je le connais. Et vous voyez, il était accompagné des autres prêtres. Ils étaient là pour soutenir un de leurs. Mais chez nous, chez nous, tu as entendu? Tu as entendu? Allez, ils changent leur profil. Ils changent leur profil. C'est pas ça? Ouais. Ils changent leur profil. Ils se mettent à accéder. Non, bien aimé, ça c'est la sorcellerie. Si nous sommes réellement des frères, si nous sommes réellement des enfants de Dieu qui sont dans la vérité, tu ne peux pas te réjouir du mal de l'autre. Sauf si tu es sorcier. La seule armée qui tue ses propres soldats, c'est l'armée des chrétiens des églises des réveils. Ceux encore, quand quelqu'un est tombé, c'est eux qui les achèvent. Ils achèvent encore. Mais comme je disais tantôt, le voleur et la personne qui jette la pierre sur le voleur, c'est un grand voleur. C'est-à-dire, il est en colère pour dire, petit, comment tu t'es fait avoir? Je vais t'achever, tu fais honte à notre frère. Est-ce que vous comprenez? Les frères. Il y a aussi un type d'homme que Dieu peut envoyer. Ce sont les fils. Puis Psaume 127, versets 3 à 5. Le père, moi j'ai un bon père.
Quand j'ai des problèmes, il vient toujours à mon secours. Il m'aide toujours, dans plusieurs domaines. Ça, je puis témoigner ça. Et j'ai des frères, mais j'ai aussi des bons fils. Amen. J'ai dit, j'ai aussi des bons fils. Vous êtes mes fils. Oh, je disais, vous êtes des bons fils. Je vous ai vu à l'œuvre, mais je sais que ce n'est qu'un début. Alléluia. Avec vous, nous allons faire des exploits. Dieu, bien sûr, est avec nous, mais avec vous, mes fils, nous allons faire des exploits. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Alors, c'est là où je veux finir. 5, j'avais dit les envoyés. Dans les envoyés, j'ai cité la parole, j'ai cité les anges, j'ai cité les hommes. Amen. 6, les moyens que Dieu utilise, que Dieu met à l'œuvre pour nous délivrer, pour nous secourir, pour nous bénir, pour nous apporter, nous accorder le repos, la paix, la joie, le bonheur. Ça va te surprendre. 6, la destruction de tes ennemis. Tu n'as pas dit Amen. Bien-aimé, d'autres délivrances, d'autres secours, c'est lorsque Dieu va détruire tes ennemis. Ça est là dans le psaume, dans Ésaïe 41 que nous avons lu. C'est bon? Le verset 12 d'Ésaïe 41 dit quoi? Le verset 11. Il dit, voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils feront quoi? Ils périront. C'est la destruction que Dieu promet à tes ennemis. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Il dit, ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Je dis, tu vas les chercher, tu ne vas plus les voir. Ceux qui te querellent, même dans ton sommeil, dans le songe, ils viennent là, bien-aimé, tu ne vas plus les voir. Tu les chercheras et ne les verras plus. Ceux qui te suscitaient querelles, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. 2 Samuel 2, le verset 7. Je te donne ça, bien-aimé, parce que nous allons gêner. Il faut que Dieu te délivre. Il faut que Dieu vienne à ton aide. Ceux qui te querellent là, ils sont là. Ceux qui te querellent, ça peut être les lois établies qui réclament toujours des réclamations. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Ça peut être cette maladie-là, ça peut être cette situation. Tantôt, ce ne sont pas toujours les hommes. Est-ce que vous comprenez? Dieu a dit quoi? 2 Samuel 7, je disais. 2 Samuel 7. Tu es 2 Samuel 7. Ça existe au moins 2 Samuel 7? Le verset 1. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos après l'avoir délivré de quoi? Lisez la Bible. De quoi? De tous les ennemis qui l'entouraient. Dieu avait délivré David de tous les ennemis qui l'entouraient. Toi aussi, Dieu va te délivrer de tous tes ennemis qui t'entourent. Que ce soit dans ta famille maternelle, dans ta famille paternelle, dans ton environnement spirituel, dans ton environnement physique, dans ton lieu de travail, dans cette ville de Pointe-Noire, dans ce pays. Quiconque qui est ton ennemi sera réduit. Quiconque qui est ton ennemi se périra au nom de Jésus. C'est la promesse, c'est la parole. Ce que Dieu m'a donné, c'est pour vous. Bien-aimé, vous savez, j'étais en prière. Il m'a dit, j'ai envoyé la peste de la mort dans le camp de tes ennemis. Trop, c'est trop. Il est temps que tu règnes.